on en parle ce soir dans le cadre de cette émission d'entretien exclusif sur les antennes de la télévision du Monde. Un fauteuil pour vous avec comme invité ce soir Maître Jean-Pierre Kahak, maire de la commune de Penja. Monsieur le maire, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi sur les antennes de la télévision du Monde. Bonsoir monsieur Sandion. Et je rappelle que c'est certainement la toute première fois que vous faites une émission en direct d'un format aussi important au Cameroun. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, c'est vraiment la première fois. Merci en tout cas de nous honorer par votre présence dans le cadre de cette émission d'entretien. Monsieur le maire, on va débuter par le sujet d'actualité de votre municipalité. Le 15 novembre 2018, et ce conformément à la législation qui fixe au plus tard le 15 novembre de chaque année le délai de tenue des sessions municipales consacrées à l'examen et l'adoption du budget à venir. Le budget de la commune de la ville de Penja a été donc validé, arrêté à la somme de 599 646 104 francs CFA. C'est un budget qui est en légère hausse de 28 513 776 francs CFA par rapport à l'exercice précédent. Est-ce que c'est un budget réaliste et ambitieux, monsieur le maire? Oui, il est ambitieux, je voulais rectifier quelque chose un peu. C'est plutôt en légère baisse. En légère baisse. En légère baisse. C'est cela, en légère baisse justement oui, en légère baisse de 28 millions à oui, peu près. Oui, oui. Est-ce un budget ambitieux et réaliste pour une commune comme celle de Penja? Si, c'est vraiment un budget réaliste. Réaliste parce que le maire reçoit un projet de budget du secrétaire général. Il a travaillé avec ses collaborateurs et trouve que c'est un peu très haut. Alors le maire se dit non. Par le passé, on a toujours eu à faire des budgets irréalistes, c'est-à-dire gonfler les chiffres et dans le taux d'exécution, c'est faible. Alors, je prends un exemple. Dans ce budget, par exemple, on avait mis le recouvrement des taxes sur les produits de carrière 50 millions, alors qu'effectivement, on ne peut recouvrer que 30. Il fallait que je ramène donc à ce niveau de 30. Les jeux, la taxe sur les jeux au hasard, on a mis 5 millions. Alors que le compte administratif 2017 dit qu'on avait recouvré 4 millions seulement. Vous voyez, il faudrait peut-être que je ramène un peu plus bas. Et j'ai fait toutes ces gymnastiques pour ramener à 5 999 millions comme vous avez vu là. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on reste dans le cadre de ce budget. C'est un budget qui fait la part belle à l'investissement pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Penja. Mais avant d'énumérer les chantiers prioritaires en 2019, pouvez-vous nous dire un mot sur la clé de répartition de ce budget? Quel est le pourcentage qui sera consacré au fonctionnement et quel pourcentage à l'investissement? Le fonctionnement, c'est 353 millions environ, pour un pourcentage de 58,98%. Et l'investissement de 146 millions, pour un pourcentage de 41,2%. Est-ce que ça ne vous paraît pas antinomique d'avoir un budget de fonctionnement qui est au-dessus du budget d'investissement? Dans l'élaboration de budget, l'État a cadré. Il y a des ratios qu'on doit respecter. Et nous avons respecté à la lettre ces ratios. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est 60%. Et l'investissement, c'est 40%. Donc ce qui fait 100%. Ça vous paraît cohérent, même si c'est une directive du pouvoir central, ça vous paraît cohérent pour les municipalités qui sont attendues sur le terrain du développement? Cette clé de répartition-là? Cette clé de répartition, je me dis quand même que l'État a des spécialistes qui l'ont fait, qui ont calculé ces ratios, que ce soit dans le salaire, que ce soit dans les... Moi, je crois que si on va réussir les 40%, c'est pas mauvais. Si un maire au cours d'une année réussit les 40% d'investissement, vraiment, c'est pas mauvais. C'est assez bien pour lui. Je voudrais qu'on reste sur monsieur le maire, sur ce budget de fonctionnement, avec finalement cette question, à combien se chiffre la masse salariale de la mairie? Annuellement, la masse salariale, en termes de pourcentage tel que vous avez demandé là, c'est 34% pour cette année. Mais la masse mensuelle tourne autour de 10 millions tous les mois. Vous parvenez à recouvrer cette somme-là? À payer les salaires tous les mois? Non, autour de 10 millions?
Nous n'avons pas d'arrêt de salaire. Ça veut dire que jusqu'ici, si on n'a pas d'arrêt de salaire, le mois d'octobre a été payé. Donc ça veut dire que nous payons, nous réussissons à payer. Quels sont vos rapports avec les agents de la municipalité? Des sources très proches nous révèlent que certains des agents estiment qu'ils souhaitent encore qu'il y ait un statut des agents des communes et regrettent un tout petit peu que vous ayez suspendu quelques indemnités lors de votre prise de fonction en 2013. Bien au contraire, hein, bien au contraire. Moi, je crois que je suis un maire socialiste et j'ai revu très à la hausse les salaires. Hein. J'ai trouvé une masse salariale d'ordre de peut-être de 4,5 millions de salaires mois. Mais aujourd'hui, on en est presque à 10 millions. Donc, ça, de ce côté, il y a les primes d'ancienneté qui n'étaient pas payées pendant que je suis maire. Et je viens, je dis, si c'est un droit, et puis je vous les donne. Puis je leur ai donné, ça c'est un exemple. Vous pouvez demander à tous les agents de la commune. On n'a jamais payé les primes d'ancienneté depuis que la commune existait. C'est moi qui viens donc dire cette prime doit être payée et on la paye. Et ça a revu vraiment à la hausse le salaire des agents communaux. Parlons de Jacques-Antoine Ngolet, je crois que c'était votre prédécesseur. Et oui, c'est mon prédécesseur. À la mairie de Pénja. Ouais. Alors, des informations très proches de votre municipalité révèlent qu'il a laissé une ardoise des dettes. Est-ce vrai? Les avez-vous épongées et à hauteur de combien? Non, mais attends, vous savez, l'homme de la rue, et puis ça se dit beaucoup de choses dans les ventes emportées. Et quelquefois au Cameroun, tout ce qui se dit dans les ventes emportées, on les prend comme monnaie. Hein, comme tout maire, hein, il y a le reste à payer. À la fin de chaque année, il y a le reste à payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le ressort municipal jusqu'au 31 janvier n'a pas tout payé, il prend en compte cela comme reste à payer, et dans le budget prochain, on va le payer. Mais c'est ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que le maire a endetté la commune de manière que quand il est parti. Mais s'il avait endetté la commune, on ne serait pas payé les salaires tous les mois. Il n'y a pas eu de retard de salaire, tous les salaires sont payés. Je voudrais donc qu'on évoque les priorités pour l'année 2019. Le budget a été quasiment voté à la majorité absolue. Le quorum était quasiment atteint. Quelles sont les priorités de la commune de Pénja en 2019? En 2019, nous allons sur la même lancée. C'est-à-dire que continuer avec les caniveaux en béton armé. Mais parce que quand il pleut, il faut le dire, les eaux prennent toutes les directions. Il faut faire des caniveaux pour orienter ces eaux et que ça rentre pendant des maisons pour permettre aux gens de marcher. Et il y a les caniveaux. Par exemple, il y a la salle multimédia. Ça, c'est une salle que nous avons conçue depuis 2015, mais le prestataire avait tardé à livrer. Cette salle, il faut l'équiper en mobilier et aussi l'équiper en ordinateur. Hein. C'est-à-dire que pour que ça soit vraiment utilisé par les jeunes. Et ajouter à ça également, il y a des ponceaux que nous devons faire, hein, reliant certains quartiers, partir d'un quartier à un autre. Quelquefois, l'accès est un peu difficile. Il faut relier ces quartiers par des ponceaux. Donc, on a prévu 3 ponceaux pour 2019. Il y a également un point d'eau que nous devons aménager, le point d'eau de Mboalé, qu'il faut aménager. Mais quand je parle d'aménager, ça dit c'est situé au fond d'une vallée. Il faut faire des escaliers qui vont jusqu'à la vallée pour permettre aux gens d'accéder facilement dans ces points d'eau. Nous avons déjà fait pour 2 points d'eau. Un point d'eau à Pénja, Château d'eau Source, un point d'eau en Djombe au quartier Kompita. Il y a un quartier en Djombe aussi, au quartier Mboalé, qui a un point d'eau qui est très utilisé en ce moment. Et l'accès est très très difficile. Donc, il faut aménager cet accès par des escaliers. Donc ça fait partie des priorités. Et ajouter aussi, il y a des routes qu'il faut faire. Il y a des routes, il y a des accès assez compliqués. Avec des pierres, il faut maçonner. Il faut maçonner avec des pierres. Alors, ces projets-là seront en priorité ou essentiellement financés par le budget de la mairie? Non, c'est du fonds propre de la mairie. Ça, c'est financé par la mairie. Ça, c'est pas non plus le financement PNDP ou autre chose. Ça, donc sur le budget d'environ 60 milliards que vous attendez, vous comptez financer ces différents projets à partir de cette enveloppe-là. On sait que le budget, ce sont des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année à venir. Monsieur le maire, restons quand même sur ces projets que vous avez évoqués. Au regard du nouveau code de procédure des passations des marchés, les municipalités ne peuvent passer que des marchés de l'ordre de 5 millions de francs CFA, évidemment après que cela ait fait l'objet d'une délibération en conseil de commune. Pourtant, des sources au sein de votre municipalité révèlent que parmi certains de ces projets, il y a des projets qui excèdent la barre de 5 millions de francs CFA. Est-ce que c'est une violation
Non, non. procédures des marchés. Ces projets, nous les avons vus dans le plan d'investissement annuel. Hein. C'est-à-dire que dirais-je, dans ce que nous devons investir, hein, c'est-à-dire notre plan d'investissement annuel, notre programme, nous l'avons sorti et nous avons mis tous ces projets dedans. Or, ces projets dedans, s'il y a un projet dedans qui excède 6 millions, ça veut dire que c'est le marché public. Là, ce n'est plus le maire. Hein? Donc, ce n'est pas parce que ça se trouve dans... c'est pas parce que c'est un programme, c'est pas parce que c'est un projet de la commune que forcément c'est le maire qui doit passer le marché. On est en train de faire des caniveaux. Pour le budget 2018, c'était l'ordre de 50 millions. C'est la délégation départementale des marchés publics qui a passé le marché. Tous les projets qui sont dans le plan d'investissement annuel qui excèdent 5 millions, c'est la délégation départementale des marchés publics qui passera le marché. Ce n'est pas le maire. Le maire ne peut passer que les marchés qui sont en dessous de 5 millions. C'est ce que dit la loi. Très bien. Pour ce qui est des projets de l'ordre de 5 millions que vous allez certainement passer l'année prochaine, il y a quand même une petite inquiétude au regard de ce passé cette année, certainement, des projets qui ont été confiés aux entreprises, puisque c'est un marché de gré à gré. Le maire passe le marché à une entreprise qui a soumissionné à l'appel d'offres. Mais il y a la question de la livraison et même l'incompétence de ces entreprises adjudicataires-là. Comment comptez-vous contourner ces réalités qui plombent les projets de développement à Pénja? Ben alors il faut vous dire, par exemple, pour le gré à gré, je crois que ça n'a aucun problème. Le gré à gré, ça veut dire que le maire qui passe les projets de moins de 5 millions, qui donne à quelqu'un. Si je donne un marché à M. Sandion, c'est que je juge M. Sandion sur sa capacité financière, sur la capacité de son entreprise, sur le plan technique, et même sur le plan moral. Est-ce que cette année, monsieur le maire, vous pouvez nous confirmer que tous les marchés que vous avez passés ont été livrés? Mais tous les marchés de moins de 5 millions ont été livrés. Mais puisque vous passez à quelqu'un que vous connaissez, et ça c'est le gré à gré. C'est-à-dire vous discutez avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ce marché et puis vous le confiez le marché. Or, c'est les marchés qui passent par la passation de marché, par l'appel d'offres national. C'est ça qui cause souvent problème. Le problème se situe à quel niveau, monsieur? Le problème, le plus souvent même, c'est les prestataires, pour la plupart, qui ne sont pas très honnêtes. Je veux dire quoi? Vous prenez un marché et vous n'avez peut-être pas le fond de le faire. Vous n'avez pas la capacité technique de le faire. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Ce ne sont pas les maires, ce n'est pas ceux qui passent le marché, mais c'est ceux qui gagnent souvent le marché et qui n'ont pas été honnêtes dans leur dossier. Parlons des délibérations qui ont été adoptées au cours de cette session du conseil municipal de la ville de Pénja qui s'est tenu le 15 novembre. Vous avez respecté les nouveaux délais. Il y a quelques délibérations que je pourrais considérer comme des délibérations à problème. Vous allez peut-être nous expliquer ces délibérations-là. Comment peut-on expliquer que la commune de Njombe de Pénja, j'y arrive, est décidée d'adopter une délibération qui autorise au maire de signer une convention avec la PHP, la société du Hongkam, les plantations du Hongkam. C'est une société plantation des Hauts-Pénja. Hauts-Pénja, j'y arrive. PHP, plantation des Hauts-Pénja. En quoi consiste cette convention qu'on vous a autorisé à signer avec cette entreprise fruitière française? Donc permettez-moi, attends, mais quand vous dites délibération à problème, je veux savoir où se situe le problème, monsieur le journaliste. Je ne sais pas comment vous pouvez trouver une délibération à problème. Seulement, rien n'est dit sur les contours de la convention. C'est une délibération qui autorise le maire à signer une convention avec la PHP. Non, la délibération est claire. Cette délibération autorise le maire à signer une convention avec la PHP pour le ramassage des ordures. Or, la PHP ramasse des ordures en Njombe Pénja depuis l'année 2002, au temps du maire Ndono. Or, cette fois, la PHP souhaiterait que la mairie se mêle beaucoup plus. Vous voyez, parce que c'est la PHP qui ramène les ordures en Njombe Pénja. Ça depuis 2002, tel que je vous l'ai dit, depuis le maire Ndono. Or, cette fois, la PHP souhaiterait que la mairie se mêle. Parce que c'est la PHP qui paye ceux qui ramassent les ordures. Et là, la mairie est un peu à l'écart. Et la PHP a souhaité qu'il faut que la mairie se mêle. Pour que la mairie se mêle, ce n'est pas un problème de maire. Hein. Vous voyez, par exemple, le conseil municipal est un peu une petite assemblée nationale. Vous voyez, généralement, quand le président on dit le président de la République a ratifié tel truc, c'est des lois votées à l'Assemblée. Et le président, juste intérim, il en est de même. Donc, pour que le maire prenne une décision,
il faut que ça passe par le conseil municipal, qui lui donne l'autorisation d'aller vers tel. Le maire ne peut pas se lever tout seul et aller vers quelqu'un, négocier. Non, c'est le conseil qui lui donne cette autorisation par cet acte appelé délibération. Donc il autorise le maire d'aller discuter avec la PHP pour le ramassage des ordures en Djoumbé-Peña. Voilà ce que veut dire la délibération. Donc il n'y a aucun problème là-dedans. Monsieur le maire Jean-Pierre Kahak, comment vous expliquez qu'en 5 ans, Peña n'ait pas eu une décharge municipale? Non, comment pouvez-vous dire, monsieur le juge, que Peña n'a pas eu une décharge? Peña, la commune de Peña est sur 2 villes. Et je peux même dire 2 grandes villes. Sauf que la décharge actuelle se trouve à Ndjombe. Non. Il y a Ndjombe, qui est même beaucoup plus peuplé que Peña. Il y a Ndjombe et à Peña, mais la décharge se trouve à Peña. Entre Ndjombe et Peña, il y a environ 10 km. Or, les ordures qu'on ramasse à Ndjombe, il faut aller les décharger à Peña. Vous vous rendez compte que si les voitures à Peña peuvent faire 10 tours par jour, celles qui prennent des ordures à Ndjombe pour aller décharger à Peña, peut-être peuvent faire 3 tours. Ce qui fait que la ville de Ndjombe par rapport à la ville de Peña sera un peu ça, parce que le rythme n'est pas le même. La distance est assez longue de Ndjombe à Peña. Alors il faut trouver une décharge à Ndjombe pour que les ordures de Ndjombe soient déchargées à Ndjombe et celles de Peña à Peña. Et ça pourra rendre les 2 villes assez propres. On n'aura pas à parcourir une si longue distance pour aller décharger à Peña. Ce projet ou cette délibération qui a été également soumis aux conseillers municipaux, passé comme une lettre à la poste, peut-être parce que votre formation politique a la majorité écrasante au sein de votre conseil. Non, pas la majorité écrasante. Ça c'est vrai, c'est pour le bien de la population de Ndjombe. Avoir une décharge en Ndjombe, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est cette enveloppe globale de 600 millions environ qui permettrait également de mettre sur pied ce projet de décharge municipale? Oui, c'est dedans. Si, c'est dedans. Donc ma première question à l'entame de votre phase d'échange, monsieur le maire, est-ce que c'est un budget réaliste? Vous avez pratiquement plus de la moitié de votre budget que vous allez consommer dans le fonctionnement et vous avez des projets aussi importants que celui d'une décharge municipale. Vous comptez financer ça avec ce budget que vous attendez là? Mais bien sûr, puisque quand on parle de budget, c'est des lignes. Mais chaque chose a sa ligne. C'est-à-dire que chaque objet a sa ligne. Là, c'est des lignes. Et quand on parle de budget, tout est retracé auparavant. Ça, c'est un peu comme le budget de l'État. Ça, je vous parlais de l'Assemblée. Là, c'est la même chose. Donc, c'est que tel ministère attend, tel autre attend, tel autre attend. Il en est de même pour le budget. Et vous savez que la décharge doit coûter tant. S'il y a le ramassage d'ordures, ça coûte tant en un an, et ainsi de suite. Donc, c'est un problème de ligne budgétaire et un problème de ratio. À combien va se chiffrer la construction d'une décharge municipale comme celle-là? Elle ne sera pas construite. Une décharge, nous avons mis dans le budget juste 5 millions. 5 millions pour dédommager ceux qui ont des plans sur le site. Parce que c'est un ravin, apparemment un ravin, mais des plantations. C'est-à-dire c'est une plantation. Nous avons vu le propriétaire et il était d'accord, monsieur le sous-préfet et moi, nous sommes allés voir et on a trouvé que ça pouvait être... On est allé aussi avec le délégué d'agriculture, on a trouvé que oui, et comme lieu pour décharger les ordures, c'est indiqué. Or là maintenant, il faut dédommager ceux qui ont les plants sur le terrain, c'est-à-dire les cacouilles, les pruniers, les colatiers. Le délégué d'agriculture va venir recenser et on va leur donner un peu d'argent pour qu'ils déguerpissent les lieux, pour qu'on puisse utiliser comme décharge. Tout à l'heure, vous aviez indiqué, monsieur le maire, que ces projets s'inscrivaient dans un plan communal de développement. Je crois que c'est cela. Monsieur le maire, au cours de cette session du Conseil consacrée à l'examen et à l'adoption du budget 2019, on a cru entendre parler de réactualisation du plan communal de développement. Est-ce que ça veut dire que le plan était dans les tiroirs? Non, ça ne veut pas dire que le plan est dans les tiroirs. Le plan est fait pour un certain nombre de temps. Et puis le temps va, et puis avec tout ce que ça peut apporter comme changement et tout et autres. Et allez considérer un peu comme les plans quinquennaux dans les années 70, les années 80. Un plan, il est peut-être fait pour 5 ans, mais après 5 ans, il faut revoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, et ajouter de nouvelles choses à ce plan. Donc réactualiser, c'est ajouter d'autres choses à ce plan. Donc puisque c'est dans ce plan que nous puisons pour le développement. C'est là-dedans. Maintenant, il faut ajouter d'autres choses. Ajouter d'autres choses, il faut aller vers la population.
pour qu'il soit en phase avec les besoins et les attentes de votre population. Ouais. Monsieur le maire de la commune de Pendia, je souhaiterais qu'on aborde la question de la décentralisation avec cette première question. La commune de Pendia a bénéficié d'un concours financier d'un montant de 279 724 240 francs CFA du FECOM, le Fonds intercommunal, la Banque des communes et du Crédit foncier pour la construction d'une cité municipale comprenant 15 unités de logement depuis juin 2017. Pourquoi ce projet peine à sortir des fonds baptismaux 4 ans plus tard? Vous savez, monsieur le journaliste, les projets, il y a les procédures. Hein, c'est-à-dire, on peut avoir un projet, mais il faut respecter les procédures. Déjà, une condition sine qua non pour la réalisation de ce projet, il faut un terrain titré. Parce que c'est un prêt. Alors, quand vous avez investi, il faut que la banque qui est le crédit foncier, le FECOM, entre en possession de leur argent. Or, comme garantie, il faut le titre foncier. Nous avons fait une demande du titre foncier parce que la PHP nous a donné 1 hectare de terrain. Cette demande, nous avons déposée au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, ça depuis 2015. Mais on a rencontré quelques petites difficultés. Je crois que le ministre de la décentralisation est arrivé. Nous lui avons fait part. Il est créé au ministre des Domaines, des Cadastres et des Affaires foncières. Et le ministre a écrit au service déconcentré, qui est la délégation départementale des domaines. Et je crois que j'ai rencontré le délégué la semaine passée. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour justifier qu'un dossier pareil puisse traîner? Ça fait 4 ans qu'on attend. Hein, oui, 4 ans, oui. Je dis, vraiment, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que je peux vous dire. Hein. Par moment, on nous a dit qu'il fallait le contrat de bail entre la PHP et l'État, parce que la PHP loue les terrains de l'État. Et à cet endroit où on nous a donné 1 hectare de terrain, il y a un titre foncier de l'État qui est le numéro 2244, hein, le titre foncier du Mongo qui est le 2244. Et quand le terrain de l'État, comme c'est un terrain titré de l'État, ça devient un peu plus compliqué. Et il fallait compléter avec certaines pièces. Or, maintenant que le ministre lui-même s'est mêlé, parce qu'il n'y a pas que la commune de Pendia, hein, il y a 7 communes qui ont reçu le financement. Je prends par exemple la commune de Bafan, je prends par exemple la commune de Limbe 3, je prends la commune de Pitoa. Donc il y a 7 communes qui ont eu le financement FECOM. Mais personne n'a démarré à cause du titre foncier. Mais là maintenant, je vous dis, le ministre de la décentralisation a pris cela en main. Je crois que ça va aller. Parlons d'un autre projet qui piétine. Il s'agit de la construction d'un pont à Poula sur la route de Singa, cofinancé par la commune de Pendia et le programme national de développement participatif. Où en est-on? Et là aussi, vous savez, dernièrement, au mois de juin, le président de la République, son Excellence Tombia, a pris des dispositions en modifiant un peu la structure de marché public, de façon de marché public. Or, le projet était ici à la délégation régionale des marchés publics, et quand le président a pris de nouvelles dispositions, la délégation régionale des marchés publics n'était plus compétente pour passer le marché. On a envoyé à la région, parce que c'est la région maintenant qui devait donc faire l'étude. La région, je crois que hier, c'est-à-dire le 15, lors de notre conseil, il y avait un cadre du PNDP, et un conseil municipal lui a posé la question, parce qu'il était mieux placé. Il nous a dit que la région a retourné au PNDP le projet pour la non-objection. Donc si la non-objection est faite, est signée par le PNDP, ils vont retourner le dossier à la région et on pourra choisir un prestataire, un adjudicataire. Vous êtes optimiste? Oui, très optimiste. Très optimiste, mais puisque le cadre du PNDP a expliqué en plein conseil, et je ne pense pas un cadre pouvant dire quelque chose en plein conseil et que ça soit son contrat qui soit fait sur le terrain. Donc je suis assez optimiste. J'aimerais qu'on parle enfin de l'avenir d'un troisième projet qui vous tient à cœur. Il s'agit de la construction d'un centre multifonctionnel pour la promotion des jeunes de la commune de Pendia d'un montant de 95 millions de francs CFA financé par le budget d'investissement public qui est tombé dans la forclusion au cours de l'exercice 2017, rendu seulement à sa première phase. Compte tenu des délais arrêtés des engagements fixés au 15 novembre
2018 à 15h30. Pensez-vous que ce projet verra encore le jour? Bien, je voulais vous dire, ce ne sont pas les 95 millions qui sont tous tombés dans la conclusion. Le projet, partie. Oui, le projet était en deux phases. La première phase, c'était 50 millions. Les 50 millions ont été attribués pour l'année 2017, comme vous venez de le dire. Malheureusement, le prestataire n'a pas pu le faire et c'était tombé dans la conclusion. Le carton a été retiré. La deuxième phase, qui est de 45 millions, le prestataire a commencé. Il a à peine commencé. Mais hier, pendant le 15, pardon, le 15 novembre, lors du conseil, cette question m'a été posée par des conseillers. J'ai demandé au point focal de la commune parce que j'ai désigné un point focal pour me représenter parce que tu ne tâches pas le temps d'y aller. Le point focal nous a rassuré que les travaux ont commencé et un décompte a été fait. Le décompte fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise dit voilà ce que j'ai déjà fait et ce que j'ai fait, voilà le montant et il envoie au trésor. Et le trésor prend en compte un peu pour dire, bon voilà, ça c'est quelque chose qu'on a commencé. Or, la fin d'engagement, c'est le 15 novembre. Ça c'est sûr, le ministre des Finances a ramené au 15, c'était le 30 novembre. Mais la fin des ordonnancements, c'est le 31 décembre. Donc si c'est déjà engagé et pris en compte par le trésor, je crois que le prestataire a jusqu'au 31 décembre pour réaliser le projet. Je crois qu'il y a encore un mois, 2 semaines au cours duquel ça peut être fait. Monsieur le maire, avec ces retards accusés sur ces projets d'envergure et d'importance pour votre municipalité, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a une volonté de nuire à votre bilan? Non, je ne pense vraiment pas. Moi, je crois que les maires des 360 communes du Cameroun sont traités de la même manière. De la même manière. C'est pour ça que dans mon mot, je ne sais pas moi, de bienvenue, j'ai parlé des maires, des difficultés que rencontrent les maires en parlant des projets de Pendia. Il n'y a pas que moi. Si je rencontre des problèmes, les mêmes problèmes, ça c'est sur le maire de Douala premier, le maire de Douala troisième, lui-même il est confronté au problème. Il n'y a vraiment pas une différence dans le traitement des maires. Ça c'est vrai, nous sommes traités de la même manière. Qu'on soit de la planète Mars, qu'on soit de la planète Jupiter ou de Vénus, sincèrement on est traités de la même manière. Ça c'est... Il n'y a pas une main derrière pour dire que c'est le maire vient de la planète Jupiter, voilà, on va le traiter différemment de ceux qui viennent de la planète Mars. Monsieur le maire, vous faites de votre mandat à la tête de la commune de Pendia, entamé en 2013, un mandat que vous souhaitez davantage consacrer au bien-être de vos populations. Monsieur le maire, des sources proches de votre municipalité nous révèlent que rendu à ce samedi, cela va faire très exactement 17 jours que les populations de Pendia ont soif. Ça ne vous inquiète pas. Où est passé l'eau, monsieur le maire? L'eau, c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas que Pendia qui vit de la soif. Hein. J'ai vécu à Bonabéry à un moment donné, j'ai vécu de la même soif qu'à Pendia on peut vivre. Il est vrai, l'eau de Pendia vient de Mandio. Et il faut le dire, le machine de traitement est assez vétuste. Vétuste, et ce qui a été fait peut-être pour 10 000 habitants, la population a été multipliée par 20, par 100. Et aujourd'hui, l'eau qu'on recevait en 1970, aujourd'hui la population est vraiment multipliée tel que je vous l'ai dit. Et c'est un problème de prévision, c'est-à-dire on n'avait pas prévu, il y a un peu de prévision, c'est-à-dire que 30 ans après, on est resté avec les mêmes structures, déjà qui sont vétustes, où les tuyaux sont cassés partout. Il n'y a pas que Pendia, Loum, Mandio même, qui est la source de l'eau, souffre au même titre que Ndjombe Pendia. Donc ce n'est pas un problème de Ndjombe Pendia. Donc c'est un problème de toute cette ligne. En fait, parce que cette eau sert jusqu'en Banga. Mais il y a plus d'un an, Banga n'a pas d'eau. Chez nous, par moment, on a un peu. Et c'est vrai. Donc c'est un problème, je peux dire, de la région. Comment font les administrés de Pendia dans cette situation pour s'alimenter en eau potable? Ils font comment? Ils vont vers les puits? Il est vrai, aujourd'hui, il y a des sources à Ndjombe Pendia, mais malheureusement, ces sources, l'eau n'est plus potable. L'eau n'est plus potable parce que les gens ont construit à proximité de ces sources et on suppose que ces sources n'ont plus l'eau potable. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Et il y a des forages aussi qu'on a fait, l'État a fait sûrement des forages, mais malheureusement,
la nappe phréatique n'a pas été atteinte, et puis ce qui fait que la plupart de ces forages ne fonctionnent pas non plus. Donc c'est vraiment compliqué. Et quand on parle du maire, ben moi aussi je vis à Djoumbel-Pendia, c'est-à-dire que je vis la même situation que faisant partie de cette population. Et vous faites comment, monsieur le maire? Vous consommez l'eau minérale? Peut-être que si le maire consomme l'eau minérale, les populations n'ont pas les moyens de s'en offrir. Mais je ne vous dirais pas que je consomme l'eau minérale. Mais quand c'est dur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut chauffer l'eau. Il faut bouillir l'eau jusqu'à un certain niveau. Au niveau de l'entreprise en charge de l'approvisionnement en eau potable, est-ce que vous avez eu des assurances que la situation sera décantée dans les brefs délais? C'est une situation préoccupante. 17 jours sans eau, c'est quand même dur à comprendre. Mais quand vous parlez de 17 jours, ça c'est pour certains quartiers. Il y a des quartiers qui ont pratiquement fait près de 6 mois sans eau. Or, dit qu'on va décanter la situation tout de suite, je crois que le chef de l'État venait, je ne sais pas moi, de réaménager un peu la CDE et Canwater. Or, ceux qui sont arrivés nouvellement, ils auront le temps de s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il faut, peut-être pour résoudre les problèmes en eau. Pas seulement dans la région du Mungu, mais moi je crois... au Cameroun, hein, ça c'est un problème national, hein, le problème d'eau, hein, ça il faut le dire. Est-ce que vous n'avez pas une crainte d'une résurgence, par exemple, des maladies hydriques? Vous savez que le choléra refait surface dans la partie septentrionale du Cameroun. À cette allure-là, vous n'avez pas peur que Pendia soit désormais la prochaine cible du vibrio cholérique? Mais ça fait peur, ça fait peur. Mais si on boit de l'eau d'une, je sais pas moi, une eau douteuse, on doit avoir vraiment peur. Hein, on doit avoir peur de cette maladie. On doit avoir peur de cette maladie. Parce que c'est un véritable problème aujourd'hui. Monsieur le maire, parlons de tout à fait autre chose. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a lancé via son guichet performance, Programme national de développement participatif, un concours qui a primé les communes qui se sont illustrées en matière de gestion. D'abord, quel est le regard que vous jetez sur cette initiative? C'est une très bonne initiative, c'est vrai. Moi, personnellement, j'apprécie cette initiative. Parce que elle permet déjà aux communes de faire des efforts pour une bonne gestion, qu'elle soit administrative, que ce soit la gestion des ressources humaines, que ce soit la gestion financière. Bref, sur tous les plans, il faut une gestion, il faut une bonne gouvernance. Et moi, je crois que ça, c'est une bonne initiative. Ça permet de travailler au quotidien, au jour le jour. Il faut voir est-ce que ce qu'on fait est bien, est-ce que la loi permet. Et tout ça, c'est une très bonne initiative. Est-ce que le compte administratif est tenu dans les délais? Moi, je crois que c'est une très bonne initiative. Et à la fin de ce concours, le premier et le deuxième, ils ont 50 millions. Et 50 millions, c'est quand même une enveloppe assez consistante pour le développement, hein, peut-être de la commune. Ça, c'est une très bonne initiative, ça pour ma part. Il se dit à Pendia que vous avez l'un des bilans les plus flatteurs d'un maire à la tête de cette municipalité qui en a connu bien d'autres avant vous. Monsieur le maire, ce concours lancé par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a très souvent congratulé quelques municipalités. Il se dit que dans le Mungu, c'est Dibombari qui est en tête. Qu'est-ce qui se passe? Ben, s'ils font bien, c'est normal qu'ils soient en tête. Moi, Vous n'êtes pas inquiet de savoir que Pendia n'arrive pas à faire le poids face à la mairie de Dibombari? Il est vrai, nous avons eu quelques déchets, il faut le reconnaître, nous avons eu quelques déchets. Bon, un maire est entouré des agents, et puis c'est tout cet ensemble qui gère. Or, Pendia, déjà l'an passé, n'avait pas tenu, les deux conseils n'étaient pas tenus en date. Que ce soit le budget, on avait tenu hors délai, que ce soit le compte administratif, on avait tenu hors délai. Or, l'un des principes même clés de ce concours, c'est déjà pouvoir tenir son conseil pour le vote du budget à date, comme nous l'avons fait l'autre jour, et tenir le compte administratif en date, c'est-à-dire que le 15 mars, au plus tard, le compte administratif doit être tenu. Or, l'an passé, nous n'avons pas respecté ces délais. Or, Dibombari a respecté ces délais. Donc, c'est déjà quelque chose. Ne pas tenir le compte administratif dans les délais, vous perdez au moins 30 points. Et donc, si vous avez perdu 30 points, vous ne pouvez pas prétendre gagner le concours. Il faut déjà respecter la date de tenue des différents conseils, déjà. J'aimerais qu'on dise un mot sur les rapports que la commune de Pendia entretient avec les bailleurs locaux. D'abord, le FECOM. Monsieur le maire,
Quels sont vos rapports avec le FECOM aujourd'hui? Non, les rapports de la commune de Peña avec le FECOM, c'est de très très bons rapports. Hein. Si je vais, même avant moi, hein, c'est-à-dire la commune de Peña, hein, la mairie est construite par le FECOM. Le statique de Ndjumbe est construit par le FECOM. La gare routière de Ndjumbe est construite par le FECOM. Le stade de Ndjumbe est construit par le FECOM. Nous venons de recevoir encore 279 millions du FECOM pour la construction de la cité municipale. Donc vous voyez, au vu de tout cela, au regard de tout cela, vous trouvez que les relations sont très très bonnes avec le FECOM. Pour ce qui est des commodités du maire, l'État central avait décidé que vous ayez désormais des salaires. Vous avez des aérés? L'État vous a payé tous vos salaires à date? Non, on a encore des aérés. Je ne sais pas combien de mois, mais nous avons des aérés. Comment ça, vous n'avez pas combien de mois, monsieur? Il s'agit de votre salaire? Oui, nous avons des aérés. Vous ne savez pas le nombre de mois que l'État vous doit? Mais là, c'est vraiment pour moi, enfin, quand je dis je ne sais pas le nombre de mois, parce que certains disent que quand le président de la République a pris un décret, ça court à partir de ce décret. D'autres disent que non, ça court à partir du moment où le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a signé. Donc entre le décret du président et la signature du ministre, il y a quand même 6 mois. Donc là, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas, est-ce que ça court à partir du décret du président? Est-ce que ça court après la signature du ministre de l'AT? Donc c'est pour ça que je dis, je ne sais vraiment pas. Vous avez quand même des aérés de salaire? Oui, nous avons des aérés de salaire, oui. Les éléments des aérés Comment de salaire. maître Jean-Pierre Cargue vit-il? Avec quoi vous vivez? Non. Depuis qu'on a commencé à payer, on les paye régulièrement. Vous avez des aérés? Quand vous avez des aérés, non, je dis... Vous gérez votre quotidien comment? Non, je précise, quand le président a signé le décret d'allouer des salaires aux maires, on n'a pas commencé à payer immédiatement. On a commencé à payer peut-être après 6 mois, parce qu'il fallait que le conseil monte une délibération qui devait être approuvée par le préfet et approuvée par le ministre de l'administration territoriale. Alors ça a pris du temps. Chez nous, ça a pris pratiquement 9 mois. Mais quand on a commencé à payer les salaires des maires, il n'y a pas eu un seul mois qu'on a sauté. Mais de la signature du décret du président jusqu'à ce qu'on commence à payer, il y a environ, je ne sais pas moi, il y a quand même assez de mois qui n'étaient pas payés. Mais d'autres disent qu'on devait payer à partir du moment où le président de la République dit « je donne les salaires aux maires ». Je ne sais pas si je me fais comprendre. Monsieur le maire, on va sortir bientôt de cette phase d'échange. On va aborder 3 autres questions. La première que je voudrais vous adresser, à quoi sert finalement votre association commune et ville unie du Cameroun face à ce type de problème, à ces aérés de salaire que vous, les maires aujourd'hui, vous constatez? Et il est vrai, je le dirais, pour ce qui est du président national, il se bat comme un lion pour améliorer les conditions de maire. Il se bat comme un lion vraiment pour que, au niveau du gouvernement, que les conditions des maires soient améliorées. Mais il est vrai, au niveau des départements, ça piétine, il faut le dire. Au niveau des départements, les maires ne se réunissent pas régulièrement. Ils devraient en principe le faire. Bon, mais là, ça traîne, ça piétine un peu. Et ça, il faut le dire. Donc, mais au niveau national, moi, je crois le président, quant à lui, je crois, il bosse, il travaille assez dur. Monsieur le maire Jean-Pierre Cargue, on va aborder la dernière dorsale de cette émission ce soir. Et c'est le côté court et le côté jardin. On va diffuser quelques images que vous allez pouvoir regarder à travers le petit écran et que vous allez d'ailleurs commenter. Je vous propose de regarder la première image sur la télévision qui va s'afficher et vous allez nous dire les rapports que vous entretenez avec la personne qui paraîtra sur le petit écran. La première image grâce à la réalisation, rapidement. Ministre du Cadastre et des Affaires foncières. Vous entretenez de bons rapports avec cette ministre-là? Je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être je le ferai dans le cadre de mon dossier qui traîne au ministère, mais je ne l'ai pas encore fait. Prochaine image. Monsieur Abassadou, des marchés publics. Oui, notre dossier à son niveau. Je crois qu'il est en train de traiter, je parle bien des dossiers de la cité municipale. Je crois que d'ici là,
Ce qui freine un peu le dossier. Il est presque à bout. Mais c'est le titre foncier. Je crois que, comme le ministre de la décentralisation, je voulais de vous le dire, a pris la chose en main. Je me dis, si le titre sort demain, je crois que le marché est attribué. Donc voilà, je ne l'ai pas rencontré, mais le dossier de la commune de Peña en ce qui concerne la cité municipale, il veille sur ça. La prochaine image. Maire de Dibombari, président de la branche littorale, commune et ville unie du Cameroun, récemment primé par le Minipat. Oui, c'est notre président. Et nous l'avons voté massivement pour qu'il devienne président régional. Personnellement, j'ai de très bons rapports avec lui. À mi-parcours, son bilan, vous le trouvez comment à la tête de votre association? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il a quand même fait des réunions, il a fait, je crois, il a organisé un forum qui a été assez bien pour ceux qui avaient pris part, donc c'est pas mauvais. La prochaine image. Oui, et mon voisin, le Megiwambo, ça c'est déjà mon frère dans le parti. Nous sommes ensemble tout le temps, nous sommes en communication tout le temps. Je dirais c'est un frère. C'est un frère. Pas plus que ça. Ouais. Alors, prochaine image très rapidement. Sa Majesté Antoine, Jacques-Antoine, votre prédécesseur. Oui, les relations sont bonnes aussi. Hein. Il est aux États-Unis, il est arrivé là, on a passé quelques temps. Et il m'a rendu visite au moins 3-4 fois à la mairie. Si les relations n'étaient pas bonnes, il ne serait pas venu me rendre visite. Hein, quand il est rentré des États-Unis pour venir pour la campagne présidentielle, je crois l'une des premières personnes, c'était moi. Il est venu me dire bonjour. Donc, on a passé environ 1 mois et demi, 2 mois ensemble. Et il est retourné. Et puis, je dis, ben, s'il vient me rendre visite 2, 3, 4 fois, c'est que nos relations ne sont pas mauvaises. La dernière image. Dernière image. Oui, c'est mon candidat à l'élection présidentielle. Je l'ai véritablement soutenu hein, sur tous les plans. Je l'ai vraiment soutenu. J'étais en Bouddha lors du lancement, lors de sa présentation à la population comme candidat du SDF. Et au NEC en février, j'étais de ceux qui l'ont soutenu pour qu'il soit voté massivement. Vous avez été déçu au terme du scrutin du 7 octobre dernier? Oui, déçu parce que, bon, comme un match de football, quand vous avez perdu, on ne peut pas être content, on ne peut pas rire quand on a perdu. Ça, j'étais déçu. Pas déçu parce que c'est le candidat Yoshua qui était devant, mais déçu parce que nous n'avons pas fait un bon score. Nous n'avons pas fait un bon score aussi parce que nos deux régions très très favorables, le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu élection, il faut le dire. Ça a beaucoup défavorisé déjà le SDF, il faut se le dire. Ça, c'est vrai. La déception, tout part de là aussi. Maître Jean-Pierre Kaak, pour l'année 2019, on vous a accordé un suffit de pratiquement 12 mois. Alors, des signaux sont ouverts pour une élection prévue l'année prochaine. Allez-vous défendre votre bilan? Allez-vous de nouveau postuler pour les municipales en cas de convocation du corps électoral pour ce scrutin l'année prochaine? Et ne craignez-vous pas que le score de votre parti au présidentiel puisse faire ombrage? Je me pense. Ben, enfin, chacun à son niveau va se battre. Chacun à son niveau, ben, quand il dit chacun à son niveau, moi je suis en Djumé-Pédia. Je me battrai comme maire Kahak qui a un bilan à défendre. Ce n'est pas le SDF qui a un bilan à défendre. C'est Kahak Jean-Pierre que le SDF a investi il y a 5 ans qui va dire voilà ce que j'ai pu faire pour cette population. Et je crois que je me battrai et je me défendrai. Et surtout que mon bilan, je défendrai mon bilan. Oui, au nom de mon parti, je défendrai mon bilan. Mais d'abord comme maire que le parti a investi pour aller travailler. Est-ce qu'il y a encore de la sérénité au sein de votre parti, le SDF, aujourd'hui? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est vrai, nous avons fait le dernier comité exécutif national à Yaoundé. C'était un peu houleux parce que
Certains ont dû tirer un peu sur le candidat. Donc moi, je trouve que c'est à tort. Ça, c'est à tort. Vraiment, c'est serein. Hein. Il n'y a pas... Il faut juste se refaire le moral et travailler. Moi, je dis, moi, le SDF, pour moi, selon sa devise qui est démocratie, justice, développement, moi, à mon niveau, j'essaye de mettre en pratique cette devise. Hein. C'est-à-dire, à mon niveau, vraiment, de faire autant que possible, travailler dans la justice et faire des efforts pour le développement, pour le bien-être de la population. Ça c'est à mon niveau. Et je me dis, chacun à son niveau devrait. C'est vrai. Un match, on a perdu une bataille, c'est pas la guerre. Un match de football, on peut perdre. On a vu des équipes prendre beaucoup de buts à la Coupe du Monde. Et la prochaine Coupe du Monde, se battre pour arriver un peu plus haut. Moi, je crois qu'il en est de même pour les partis politiques. Une élection peut ne pas ressembler à une autre. Pourquoi, sincèrement, voulons-nous que l'élection municipale législative ressemble à l'élection présidentielle? En tout cas, monsieur le maire de la commune de Penja, merci d'être venu pour la première fois sur une chaîne de télévision et de nous avoir offert cet honneur sur LTM Télévision. Grâce à ce programme, un fauteuil pour vous ce samedi. Merci d'être venu, monsieur le maire. Vraiment, c'est moi à vous dire merci. Merci parce que vous avez porté votre choix sur ma modeste personne. Et je vous dis merci, monsieur le journaliste. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette livraison Un fauteuil pour vous ce samedi. Maître Jean-Pierre Kahak, maire de la commune de Penja, était notre invité ce soir. Bon samedi à tous. Bien le bonsoir et à samedi prochain.